Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par la bonté de celui qui veille sur nous, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes toujours le vendredi 13 janvier. Je viens vous faire ce partage avant que je n'oublie. J'aimerais confirmer que Dieu est réel et qu'il nous aime. J'aimerais confirmer que Jésus-Christ est Dieu et il est en train de nous avertir. Le Seigneur est en train de nous avertir. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, on nous parle des vierges folles et des vierges sages. Elles étaient toutes des vierges, mais il y en avait certaines qui avaient de l'huile pour leur lampe et il y en avait d'autres qui n'en avaient pas. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Et la dernière fois, je vous ai dit que j'ai entendu un chant qui parlait du cri de minuit. C'est le moment pour nous de nous réveiller, de nous réconcilier avec Dieu, avec notre prochain. Je suis averti, tu es averti. C'est le moment de se réveiller. Si le Seigneur insiste, c'est parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la distraction. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est de l'amusement, cette histoire de retour de Jésus. Mais ils seront surpris. Mais j'espère que toi et moi, nous ne serons pas surpris. Surtout moi qui en parle. Surtout moi qui reçois ces choses-là. J'espère que je ne serai pas surprise. Normalement, j'allais vous parler tout à l'heure, quand j'ai fait le live de tout à l'heure, j'ai parlé des gens que j'ai vus transformer en moutons. En fait, j'allais en parler, mais l'Esprit m'a demandé de vous dire ce que j'ai vu cet après-midi. Cet après-midi, après que j'ai fini de faire la vidéo de tout à l'heure, là où je vous parlais de comment j'ai vu quelqu'un qui est venu m'égorger pendant que je faisais la vaisselle hier matin. Quand j'ai fini le live, je me suis prosternée au bord de mon lit et j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. J'ai d'abord lu ma Bible. Et une fois de plus, je viens t'exhorter à lire ta Bible. Il faut que tu la lises autant de fois que tu peux dans la journée. Ça te fera du bien. Quand tu vas commencer à aimer les choses de Dieu, Dieu va commencer à t'ouvrir son cœur. Donne de l'importance, donne du crédit, donne de l'intérêt aux choses de Dieu dans ta vie. Et tu verras, Dieu commencera à faire attention à toi et à tes problèmes. Parce qu'il aura compris que tu as le souci des problèmes et des choses du royaume. Il aura compris que tu es en train de participer, tu es en train de mettre ta main à l'édifice, tu es en train de participer, tu es en train de mettre la main à la pâte. Commence à donner du crédit et de l'intérêt aux choses du royaume et tu verras. Essaye juste, tu verras. Essaye. C'est pas la peine de dire Dieu ne me parle pas. Si Dieu te parle aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras de ce qu'il te dira? Et qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Le Seigneur veut que s'il te parle, que tu obéisses. C'est ça la première des choses. Nous sommes nombreux. Tu veux que Dieu te parle. Est-ce que quand Dieu te parlera, tu vas obéir? Lorsque Dieu te demandera d'arrêter avec cet homme-là qui n'est pas ton mari, est-ce que tu vas obéir? Lorsque Dieu te demandera d'arrêter avec les mauvaises compagnies parce qu'elles corrompent les bonnes mœurs, est-ce que tu vas obéir? Lorsque Dieu te demandera de mettre de l'ordre dans ta vie, de vivre dans la chasteté, de vivre dans l'obéissance, dans la sanctification, est-ce que tu vas obéir?
Généralement, on veut que Dieu nous dise, oui, est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est pas mon mari? Est-ce que je réussirai cette année? Est-ce que j'aurai mon examen? Est-ce que j'aurai des enfants? Cherchons d'abord le royaume des cieux, cherchons d'abord le salut. Et toutes ces choses-là, Dieu nous répondra. Dieu te dira si c'est ton mari ou pas. Dieu te dira si tu dois voyager ou pas. Dieu te dira tout ce dont tu as besoin quand tu commenceras à donner de l'intérêt aux choses du royaume. J'étais en train de prier cet après-midi pour une bien-aimée. Il y a une bien-aimée qui m'avait contactée. Elle a rencontré quelqu'un. On va dire qu'elle a passé des moments difficiles. On va dire que sa vie était bloquée. C'est une jeune sœur d'une vingtaine d'années. Sa vie était bloquée et elle est passée à la délivrance l'année dernière. Et après la délivrance, elle m'a dit que les portes se sont ouvertes, qu'elle a rencontré quelqu'un et que cette personne-là s'occupait vraiment d'elle. Il y a un grand écart entre les deux. Mais elle dit que au départ, elle voulait pas et qu'avec le temps, voilà, qu'elle commence elle commence à apprécier la personne et elle m'a demandé de prier à ce sujet parce qu'elle n'a pas envie elle n'a pas envie de s'attacher pour rien. Et vraiment, c'est une exception. Je ne veux plus prier pour... j'ai pris la décision, je ne veux plus prier pour ce genre de choses. Que quelqu'un me dise, est-ce que c'est mon mari ou c'est ma femme? Je n'ai plus envie de me mêler des mariages ou des futurs mariages des gens. Je ne veux pas être responsable de ton échec sentimental. Il y a des gens pour qui j'ai prié, je leur ai dit des choses et je l'ai regretté. Je l'ai regretté. Donc, si tu fréquentes quelqu'un et que tu veux savoir si c'est la bonne personne ou pas, va jeûner. Va jeûner. Tu jeûnes, tu pries. Tu demandes à Dieu, tu insistes et Dieu va te répondre. C'est pas la peine de prendre du temps de m'écrire, je ne vais pas te répondre. Parce que je ne veux pas que tu me jettes la pierre quand les choses iront mal. Ou que tu me dises que c'est à cause de moi que tu as raté ton mariage, ou que c'est à cause de moi. Je ne veux plus me mettre dans ce genre de choses-là. C'est ta vie, c'est ton mariage et c'est ton choix. Si tu l'aimes, va prier. Dieu te répondra. Mais cette sœur-là, c'est une exception. Pour cette sœur-là, c'est une exception. Pourquoi j'en parle? J'en parle c'est pas pour que tu m'écrives, pour que tu me demandes quel est le nom de ton mari. Je suis désolée, je te répondrai pas. Je te répondrai pas. D'accord? Donc, c'est pas la peine de perdre du temps à m'écrire à ce sujet, je ne répondrai pas. C'est comme la sœur qui nous a écrit hier, qui nous a demandé de prier afin que se réconcilie avec son conjoint. Je lui ai demandé de prier, de mettre de l'ordre dans sa vie, afin que son mari sente qu'elle est convertie et qu'elle se mette dans la prière pour que le père de son enfant aille l'épouser. Voilà. Eux, ils vivent déjà ensemble. Je ne vais pas lui dire non, mais c'est pas ton mari, il faut que tu les quittes. Quand elle ira prier, Dieu va répondre à ses prières. Et si c'est pas son mari, Dieu fera en sorte qu'ils se séparent. Mais je ne veux pas être responsable des séparations des gens. C'est une exception. Ce que je fais pour cette sœur-là, c'est une exception. Donc, elle a rencontré quelqu'un, la personne s'occupe bien d'elle. Il n'y a pas encore de relations intimes, hein, d'après ce qu'elle m'a dit. La personne est à l'étranger, la personne envoie de l'argent, mais vraiment, la personne s'occupe d'elle, c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit qu'elle avait un peu peur parce qu'elle ne veut pas se jeter dans les bras d'un prédateur. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Il y a tellement de gens mal intentionnés sur la terre. Et j'ai commencé à prier pour elle depuis hier. Je suis en train de prier pour elle depuis hier. Mais c'est compliqué. Je suis en train de prier pour cette jeune sœur-là. J'ai lu ma Bible dans le livre de Luc, là où le centenier romain avait envoyé des gens
rencontré Jésus parce qu'il y avait un de ses serviteurs qui était mourant. Et les Juifs sont allés plaider la cause de ce centenier romain en lui disant qu'il aimait les Juifs, qu'il avait construit la synagogue. Ils ont poussé Jésus à se déplacer. Et pendant que Jésus était en route pour aller vers ce centenier romain, le centenier a envoyé une délégation de personnes pour dire à Jésus qu'il n'était pas digne de recevoir Jésus dans sa maison parce qu'il était un pécheur. Et il a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit que même en Israël, il n'avait pas vu une aussi grande foi. J'étais en train de le lire tout à l'heure dans Luc. Et on dit que lorsque les serviteurs sont arrivés à la maison du centenier, ils ont trouvé le serviteur qui était déjà guéri. Et la Bible nous dit que la renommée de Jésus a accru. Donc les gens parlaient de cette histoire et les gens étaient étonnés, les gens voulaient découvrir, ils voulaient savoir qui était Jésus. Et j'étais en train de prier, j'étais en train de dire, Seigneur, que plusieurs personnes croient en toi en cette fin des temps. De la même façon que les gens te suivaient quand tu étais sur terre. Des gens se réveillaient très tôt, ils cherchaient là où était Jésus. Et ils étaient là, ils étaient derrière lui pendant des jours. On connaît l'histoire avec la multiplication des pains, comment une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils ont suivi Jésus jusque dans ce lieu désert, depuis le matin jusqu'au soir. Ils n'avaient rien mangé, ils n'avaient rien bu. Et Jésus a multiplié les pains et il les a nourris. J'ai dit, Seigneur, qu'il y ait des foules comme ça, qui te cherchent, qui te désirent, qui se réveillent le matin et qui te cherchent et se demandent, mais où est Jésus? J'ai dit, Seigneur, que ta renommée se répande sur toute la terre. Donc, c'était ça ma prière. Et dans mon cœur, j'étais en train de penser à cette jeune sœur. J'étais en train de dire, Seigneur, confirme-moi ce que tu m'as dit hier au sujet de cette sœur et de la rencontre qu'elle a faite avec cet homme. C'est un homme riche. C'est un homme qui a des moyens. Et il est vraiment en train de dépenser pour elle. Malheureusement, cet homme-là ne lui dit pas la vérité. Il se cache derrière les présents, il se cache derrière les cadeaux. Derrière les présents, il se cache derrière les cadeaux, afin que les jours qu'elle apprendra la vérité, que ce soit trop tard. En fait, il est en train d'acheter son cœur. Il est en train de tout faire pour qu'elle dépende de lui. À telle enseigne que lorsqu'elle apprendra la vérité, elle ne pourra plus faire marche arrière parce qu'elle va s'habituer à un certain standing de vie. Le Seigneur m'a dit que cet homme ne lui dit pas la vérité. Cet homme a une femme dans sa vie. Sauf qu'il a dit à cette jeune sœur qu'il est célibataire. Et j'ai vu qu'il n'est pas véridique. Que le Seigneur te mette sur le chemin d'un homme qui craint Dieu et qui est véridique. Toi qui n'es pas encore marié, ne sois pas pressé. Fais comme cette jeune sœur-là. Ne consulte pas les gens pour te dire si c'est bon ou c'est pas bon. Va consulter Dieu toi-même. Et Dieu te répondra. Dieu te répondra. Ça m'a fait mal pour elle. Ça m'a fait très mal pour elle. Parce que, à la limite, elle est aux anges. Mais c'est de la tromperie. Je suis désolée. Et je vais le lui dire. Que cet homme-là est en train d'acheter. Il est en train d'acheter son cœur. Et j'ai eu mal pour elle. J'aurais tellement voulu que ce soit autre chose. J'aurais tellement voulu que ce soit lui, l'homme en question. Mais il y a du mensonge et il y a beaucoup d'autres choses. J'ai pas vu de belles choses quand je priais pour cet homme-là. J'ai pas vu de belles choses. J'ai pas vu de belles choses.
J'ai pas vu de jolies choses. Il n'y a pas de belles choses dans la vie de cet homme. Physiquement peut-être, spirituellement, je suis désolée. Et je voulais être sûre. Je voulais être sûre. J'ai prié hier, j'ai vu que c'était pas joli. J'ai dit, Seigneur, confirme-moi encore. Et quand c'est comme ça, je prie, je parle pas. Je prie au fond du cœur. Parce que lorsque tu parles, le diable aussi peut écouter. Il peut te tromper. Le diable peut te tromper. C'est pour ça que lorsque tu pries, demande au Seigneur de te couvrir par son sang, afin que ce qui sort de ta bouche, que le diable n'écoute pas. Parce que si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, le diable va écouter, il peut t'induire en erreur. Tu vas demander, Seigneur, est-ce que c'est mon mari? Le diable a entendu. Il va te dire, oui, c'est ton mari. Jette-toi dans ses bras, épouse-le. Et quelques mois plus tard, tu regrettes, quelques années plus tard, tu regrettes. Tu dis, mais pourtant Dieu m'avait dit. Non, c'est pas Dieu qui t'avait dit. Il t'a manqué de discernement et tu n'as pas insisté. Ou bien le diable, si c'est ton mari, te dira, non, c'est pas ton mari. Raison pour laquelle il y a des sujets pour lesquels je parle pas. Ça se passe au fond de mon cœur et je sais que Dieu lit au fond de mon cœur. Donc au fond de mon cœur, je suis en train de dire, Seigneur, confirme-moi cette jeune sœur-là. Elle doit trouver un homme qui va s'occuper d'elle, qui va l'aider. J'ai dit, Seigneur, elle a besoin d'un homme comme ça, mais un vrai, pas un faux. J'ai vu de l'acrobatie. C'est un acrobate. Quand je dis c'est un acrobate, je parle des choses spirituelles. C'est un jongleur. C'est un jongleur, cet homme-là. Et j'ai eu de la peine pour elle. Parce qu'il a vraiment plongé dans un certain standing de vie. Et j'ai pris que le Seigneur l'aide à arrêter cette relation-là. Que le Seigneur l'aide. Et pendant que j'étais en train de prier pour cette jeune sœur-là, le Seigneur a commencé à me montrer autre chose. Tu sais, ça peut arriver que Dieu te guide vers autre chose. Toi, tu pries pour une chose, mais Dieu te guide vers autre chose. Et la chose où Dieu te guide là, c'est la chose importante. J'ai vu quelque chose. J'ai vu un homme. J'ai vu un homme. C'est pendant que j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, que ta renommée s'étende sur toute la terre. Et au fond de mon cœur, je disais, Seigneur, confirme-moi pour cette jeune sœur. Est-ce qu'elle peut se mettre en couple avec cet homme? J'ai dit, Seigneur, confirme-le-moi s'il te plaît. Je vois un homme. Cet homme était assis. Cet homme était assis quelque part. C'est un homme avec la pommade. Il était assis quelque part. Et il était assis comme sur un banc. Comme sur un banc. Et on est venu le déshabiller. On lui a enlevé sa chemise. Quand on a enlevé sa chemise, c'est quelque chose que je vois en vision. Quand on a enlevé sa chemise, j'ai vu que sur sa poitrine gauche, il y avait une image insérée dans sa poitrine gauche. L'image, c'était pas un tatouage, c'était une image réelle. Une image réelle. C'est comme si on a pris l'identité de quelqu'un, on l'a mis sur votre poitrine, mais cette personne est vivante, mais en vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'était pas une photo. C'était une image réelle. Une image réelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai envie que vous puissiez me comprendre. C'était pas une photo ou un tatouage. Mais c'était comme l'incarnation, voilà. Il y avait une personne qui s'était incarnée
dans cet homme-là. Et l'image de la personne qui était incarnée en cet homme-là était sur sa poitrine gauche. Je voyais bien l'image en couleur. Donc, c'est comme si on a déchiré son vêtement. En fait, on lui a, en fait, on voulait, j'ai vraiment envie que vous puissiez comprendre. On a dévoilé son torse. On a dévoilé sa poitrine. Il était entouré par des gens. Il était assis, lui, il était assis et les gens qui l'entouraient étaient debout. On est venu lui enlever la chemise. Quand on lui a enlevé la chemise, il avait l'incarnation de quelqu'un sur sa poitrine gauche. Je vais vous décrire la personne qu'il y avait sur sa poitrine gauche. Que le Seigneur me protège, que le Seigneur me garde. La personne qui était sur sa poitrine gauche, c'était un homme blanc, aux yeux bleus, avec un vêtement. Si le vêtement n'était pas rouge, il était bleu. Cet homme-là avait des cheveux jusqu'au niveau des épaules. Cet homme-là avait fait ça. Et il faisait ça. Ça, c'est l'image qui était gravée sur sa poitrine. Même pas gravée, l'image qui était incarnée sur sa poitrine. Et quand la personne faisait ça, la personne montrait un cœur. La personne avait un cœur autour, juste au niveau de la poitrine, un cœur rouge. Et dans ce cœur rouge, il y avait quelque chose. Et la personne montrait le cœur rouge et avait la main comme ça. Et si la personne n'avait pas un vêtement bleu, donc c'était un vêtement rouge. Et l'image en question correspond exactement à l'image qu'on nous montre de Jésus dans les églises. Et cette image était incarnée dans la poitrine gauche de cet homme-là. J'ai vu cette image dans les églises et les gens disent que c'est l'image de Jésus. On a pris cette image, exactement l'image où on montre le cœur. L'image de Jésus. Mais il y a une image où Jésus est en train d'indexer un cœur. Le cœur en question, je ne sais pas s'il y a une flamme à l'intérieur, est-ce qu'il y a le feu, mais je sais qu'il y a quelque chose dans ce cœur-là. Je ne sais pas si c'est une croix. Et on a ouvert la chemise et le monsieur, il avait ça ici. Quand j'ai vu cette image, j'ai même la chair de poule pendant que j'y parle. Quand j'ai vu cette image, j'ai dit, mais ça signifie quoi? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que signifie cette image? Ça signifie quoi, Seigneur? Lorsque je pose la question, qu'est-ce que ça signifie? Vous connaissez cette image-là? Qui a déjà vu cette image-là? Moi, j'ai vu cette image-là. Quand j'étais petite, quand j'allais à l'église avec ma mère, il y avait cette image-là à l'église, là où on partait. Qui a déjà vu cette image-là? Peut-être que les gens vont s'imaginer que je suis en train d'inventer, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je viens inventer des prophéties, si je viens inventer des choses. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est tellement vrai ce que je dis. J'ai vu cette image-là à l'église, quand je partais à l'église avec ma mère. Même quand j'ai eu un certain âge, quand je partais à l'église, il y avait cette image-là, avec le cœur au milieu. Et il montre le cœur et il fait le signe, je ne sais pas moi, je ne sais pas s'il fait un signe comme ça ou comme ça, je ne sais pas trop, mais il fait un signe avec sa main. Je pose la question, quel est le rapport qu'il y a entre ce que je vois et ma prière? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Au fond de mon cœur, je dis, Seigneur, ça signifie quoi ces signes-là? Parce que ça m'a effrayée. Donc, c'est comme si ce Jésus-là, le Jésus de la photo,
Il est entré dans un homme. Il s'est incarné dans un homme. Et pendant que je pose la question, qu'est-ce que ça signifie? J'étais effrayée, j'étais à genoux en train de prier. J'étais effrayée, je me suis dit, mais quelle est cette image? Ça signifie quoi? On a déshabillé cet homme-là, on a enlevé sa chemise. Et c'est comme s'il voulait voir est-ce qu'il a la marque sur lui. À ce moment-là, je vois un temple. J'ai vu un grand temple. À l'intérieur de ce temple-là, tout est rouge. Tout est rouge dans ce temple-là. La peinture est rouge. Les rideaux sont rouges. Tout est rouge. Et je voyais qu'il y avait une cérémonie qui était en train de se passer. Il y avait une cérémonie qui se passait dans un temple quelque part. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé cet après-midi ou ça va se passer très bientôt. C'était une cérémonie satanique. Parce que je voyais des gens avec comment on appelle ces vêtements-là? Des capuches, oui. Des toges avec capuche. Des toges avec capuche où vous ne voyez pas les visages des gens. Oh, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Adorons le Seigneur. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Emmanuel, je t'adore. Oh, je chante avec moi. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Allez, chante avec moi. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Jésus-Christ, quand tu descends, oh, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par ta puissance. Nous allons prier avant que je ne continue de faire ceci. Ce sont des révélations. Le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur est en train de nous avertir. Pendant que nous sommes dans la distraction, pendant que nous sommes en train de faire des projets, le diable est en train d'installer son gouvernement step by step, calme. Il nous induit en erreur, il est en train de nous distraire, mais dans le monde invisible, dans le noir, il est en train de travailler. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu me protèges. Et merci pour ces révélations. Merci parce que tu me les révèles parce que tu m'aimes.
Tu ne veux pas me perdre, Seigneur. Tu veux que je me réveille de mon sommeil. Tu veux que je sorte de ma distraction. Et c'est la raison pour laquelle tu ne cesses de nous avertir et de nous interpeller. Seigneur, je te donne ma vie ce soir. Seigneur, je me donne à toi totalement. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon guide. Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je te donne mon cœur, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Dis-le là où tu te trouves. N'aie pas peur, n'aie pas honte de déclarer, de proclamer ta foi en Jésus-Christ. Il a dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les anges. N'aie pas honte de proclamer ta foi. Quand tu crois en Jésus, n'aie pas honte de le dire. Aujourd'hui, les satanistes, ils n'ont pas honte de passer là à travers les réseaux sociaux, de parler du maraboutage. Ils n'ont pas honte, ils ne se gênent pas. Même s'ils créent des faux profils. On parle de la franc-maçonnerie, on parle des Illuminati, on parle de la richesse, on parle de la magie, de la sorcellerie. Et ils ne se gênent pas. Mais nous parlons de l'amour, nous parlons de Jésus, nous parlons du salut des âmes. Et il n'y a aucune honte à cela. Il n'y a aucune honte de prêcher l'évangile. Seigneur, prends le contrôle de toutes les personnes qui me suivent là maintenant. Seigneur, prends le contrôle de leur vie, Seigneur. Seigneur, je réclame toutes les âmes des personnes qui en ne fût-ce qu'écouter une seule fois une vidéo, qui en ne fût-ce que cliquer une seule fois, soit pour partager, soit pour liker, soit pour s'abonner. Seigneur, je réclame les âmes de ces gens-là. Seigneur, je réclame que ces gens-là, que je puisse les rencontrer un jour dans le royaume des cieux. Seigneur, tu as envoyé Moïse. C'était pour qu'ils sortent les enfants d'Israël d'Égypte afin qu'ils entrent tous à Canaan. Seigneur, tu m'as envoyé afin de pouvoir prêcher la parole et que par ma parole des hommes et des femmes soient sauvés, afin que nous puissions entrer dans le pays de notre promesse. Et je prie, Seigneur, que je ne veux perdre aucun d'entre eux. Je ne veux perdre aucun d'entre eux de tout cela que tu m'as donné à travers les réseaux sociaux. Je ne veux perdre aucun, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui s'égare, Seigneur, je prie que sur son lit de mort, avant qu'il ne rende l'âme, Seigneur éternel, qu'il se réconcilie avec le Père. De la même façon, ils se sacrifient des gens. De la même façon que les satanistes, de la même façon que les sataniques sacrifient des gens, je sacrifie à toi toutes les personnes qui viennent écouter ces partages. Parce que ici ils sont venus, c'est parce que toi, tu les as attirés. Tu as dit qu'il n'y a personne qui vient à toi sans que toi, tu ne l'aies attiré. Seigneur, s'il y a des gens qui sont venus là, c'est parce que tu les as attirés, c'est parce qu'ils sont des élus. Ils ont trouvé l'importance de venir se connecter ici pour être au courant de l'actualité prophétique. Seigneur, ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas moi qui vis. C'est toi qui parles au travers de ma personne. Je ne suis qu'une servante inutile. Je ne suis qu'un instrument dans tes mains, Seigneur. Je prie pour le salut des âmes de toutes les personnes qui me suivent de l'autre côté de la caméra. Merci, Seigneur, prends le contrôle. J'ai vu une cérémonie. La cérémonie s'est passée dans un grand temple. La salle était immense. Je voyais des gens avec des soutanes noires. Des soutanes noires avec des capuches. Comme des gens qui font de la sorcellerie. Comme des gens qui font de l'occultisme, du satanisme. Et parmi eux, je voyais un homme qui était au centre. Tout était rouge, même le tapis était rouge. Et je voyais cet homme-là en train de marcher sur le tapis, au milieu de la salle. Tout était rouge. Quand vous voyez cette salle, vous savez qu'il y a des choses bizarres qui se passent là. Une très grande salle. Elle était gigantesque. Je vois un homme en train de marcher. Je ne voyais pas son visage parce qu'il avait une capuche. Et cet homme-là avait une croix sur les épaules. Il avait mis la croix sur son épaule gauche. Exactement là où j'ai vu l'image incarnée dans le monsieur. L'homme marchait avec une croix, mais cette croix n'était pas lourde.
Parce qu'il portait cette croix sans fournir trop d'efforts. Cette croix était noire. Il était en train de marcher. Il était en train de s'approcher de l'autel. Il y avait un autel qui était là. Il y avait un autel, un grand autel. Et il était en train de marcher. Ça ressemblait vraiment à du satanisme. Bientôt, l'Antéchrist sera dévoilé. Il y a de cela quelque temps, je vous en ai parlé l'année dernière. J'en ai parlé. Et le Seigneur me l'a rappelé tout à l'heure. J'avais vu une foule innombrable. Une foule innombrable. Des milliards de gens s'étaient rassemblés devant un endroit. Et ils étaient en train de se livrer à toute forme d'abomination et de débauche. Je voyais des gens se livrer à toute forme de péché. Et ils aimaient ça. Et ils étaient en train de le faire juste devant, dans l'esplanade où il y a un grand homme c'est même pas un homme de Dieu. Il y a un grand homme ecclésiastique qui est à la tête d'une certaine religion. Et cet homme-là, il est en Italie. Il chapeaute une certaine religion. Et dans cette religion-là, tous les 25 décembre, il célèbre la fête de Noël. Tous les 25 décembre, ils font des cérémonies avec l'enfant Jésus tout nu dans sa crèche. Dans cette religion-là, cet homme-là, qu'on dit être le représentant de Dieu, il apparaît souvent à un balcon. Il salue ses adeptes. Je ne suis pas venue juger. Je suis venue dire des choses qui m'ont été montrées, révélées. Et j'ai vu que c'est cet homme-là. Ça va se passer à ce balcon. C'est à ce balcon-là que ce grand homme, non, même pas un grand homme, que cet homme ecclésiastique va présenter l'Antéchrist au monde. Et les gens vont aimer ça. Les gens vont adorer cela parce qu'ils auront le droit de faire tout ce qu'ils veulent. La dernière fois, je ne l'ai pas dit, je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas choquer. Mais aujourd'hui, je le dis. L'Antéchrist, il sera révélé et présenté au monde par cet homme-là qui apparaît souvent à la fenêtre pour saluer les gens. Les gens viennent là par milliers. Il y a une grande esplanade. Et lui, il vient à son balcon, à sa petite fenêtre. Il salue les gens. Il fait le signe de la croix. C'est lui qui va présenter l'Antéchrist au monde. Ce que je dis, ce n'est pas un blasphème. Ce que je dis, c'est la vérité. Si tu adores les idoles, prends tes idoles, jette tes idoles. Si tu te prosternes devant la photo de Jésus, prends cette photo, va la jeter. Si tu as un chapelet, prends le chapelet, va brûler le chapelet, tu ne mourras pas. Dans la Bible, on ne parle pas de chapelet. Quand Jésus opérait des miracles, lorsque Jésus évangélisait, il n'avait pas de chapelet. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de photo. Jésus n'allumait pas des bougies, n'allumait pas des cierges pour chasser les démons. Au temps de Jésus, on ne nous parle pas de l'encens. D'où viennent ces choses-là? Tu as lu l'histoire de Jésus. Est-ce que l'histoire de Jésus correspond au culte qui se passe dans l'église que tu fréquentes? On t'a dit que lorsque Jésus entrait dans le temple, il y avait des images dans le temple. Quand Jésus est mort, combien de disciples ont fait la photo de Jésus?
Combien de disciples ont fait une sculpture de Jésus? Est-ce que Jésus a demandé qu'on se prosterne devant ces choses-là? Cet endroit-là, il est satanique. Cet endroit est satanique. Le diable règne dans cet endroit et l'antéchrist sortira de là. Je m'étais retenue jusque-là. Si le Seigneur m'a rappelé cette vision, c'est parce qu'il veut que j'en parle. Que tu le veuilles ou non, c'est la vérité. Que tu le crois ou non, c'est la vérité. Attention à cette église-là. Et attention à toutes les églises où Jésus-Christ n'est pas adoré comme Seigneur et Sauveur. J'ai discuté entre-temps avec quelqu'un. Et j'ai dit à cette personne, débarrasse-toi des idoles, des chapelets, des livres de prière que tu as. La personne m'a dit qu'elle ne pouvait pas se débarrasser de ça. C'est un choix que la personne a fait. Dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne te prosterneras pas devant les images taillées. C'est écrit noir sur blanc. Tu ne te prosterneras pas devant les images. C'est quoi une image? C'est un dessin, c'est une photo, c'est une statuette, c'est la représentation de quelque chose. Et Dieu est contre cela. Pourquoi il a détruit ces nations païennes? C'est parce qu'ils avaient des idoles. Dieu n'aime pas les idoles. Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Si tu vas dans cette église, arrête d'aller dans cette église. Et si tu ne sais pas où aller, reste d'abord à la maison. Si tu as des photos chez toi, va les déchirer, tu ne mourras pas. Va les déchirer. Si j'avais une photo là, j'allais déchirer ça devant toi pour te prouver que ça ne te tuera pas. Déchire ces photos-là. Prends ce chapelet, va le jeter à la poubelle. Tous ces livres de prière-là, va les jeter, ça ne te servira à rien. Il n'y a qu'une seule chose que Jésus nous a laissée, c'est sa parole. Et sa parole est résumée dans la Bible, c'est tout. La Bible a été écrite par des hommes et des hommes inspirés par Dieu. Ce que je dis, le diable n'aime pas ça. Le diable est en colère contre moi. Mais je laisse le Seigneur s'occuper de lui. Moi, je continue ma mission. S'il m'a demandé de parler, j'ai parlé. Et je le laisse s'occuper du reste. Ils veulent me tuer, ils ne me tueront pas. Je vais continuer de dévoiler les œuvres des ténèbres. Si Satan était tout-puissant, il m'aurait exterminé depuis longtemps. Mais il n'arrive pas à me toucher parce qu'il est une simple créature lui aussi. Il est une créature comme moi. Lui, il a été créé par la parole. Moi, j'ai été créé par les mains de Dieu. Les mains de Dieu m'ont façonné, m'ont créé. Bien-aimés, nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Ils ont fait une cérémonie. Ils ont fait. Il y a ce faux Jésus-là qui s'est incarné. Ce faux Jésus-là, en fait, c'est un démon. Ce Jésus sur la photo, c'est un démon. Et il s'est incarné dans le corps de quelqu'un. Et il va faire exactement les mêmes miracles que fera Jésus. Raison pour laquelle les gens l'appelleront le Christ roi. Les gens l'appelleront Dieu. Parce il fera des choses extraordinaires. Il fera des choses extraordinaires. Raison pour laquelle nous ne devons pas courir derrière les miracles. Ne courons pas derrière les miracles. Cherchons le salut. Parce que Satan peut faire des miracles. Satan fait des miracles. Mais il ne saura comment te sauver. Satan ne peut pas te sauver. Cherche le salut. Ne cherche pas le miracle. Le miracle va te tromper.
Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné, yosa mon aîné, yosa mon aîné, yosa mon aîné, yosa. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand.